Sécurité routière. La mortalité des cyclistes augmente de 30% en 2022. Bonsoir et bienvenue dans la taverne du renard amoureux. Et aujourd'hui, on va traiter une super nouvelle. Non, comme vous l'avez compris avec ce trait d'humour mal placé, je suis pas un... Voilà, disons que je fais pas partie des gens qui apprécient particulièrement les cyclistes. Hein, si on me pose la question, je répondrai que j'ai beaucoup marché sur piste cyclable dans ma jeunesse et que j'ai quand même failli me faire renverser 2-3 fois par des cyclistes, encore une fois, et que j'ai aussi vécu à Paris. Alors, j'ai conduit plus précisément à Paris, ce qui implique que j'ai failli en écraser aussi quelques-uns qui conduisaient un peu n'importe comment. Mais alors, à tort ou à raison, hein, je veux dire... Paris, c'est quand même un endroit où les pistes cyclables sont pas tout le temps optimales. Je vous renvoie vers un youtubeur que je suis de temps en temps, qui s'appelle Altisplay, et qui parle pas mal de ce sujet, c'est assez intéressant. Mais voilà, disons que les cyclistes, pour moi, ça se catégorise en deux parties. C'est-à-dire qu'il y a les cyclistes qui ont un casque, et ça j'appelle ça des connards, et les cyclistes qui n'ont pas de casque, et ceux-là, bon bah c'est les cyclistes du dimanche, t'as le droit de temps en temps de prendre un vélo et de te faire plaisir, mais à partir du moment où tu as un casque, c'est que t'es un connard. Fin de la vidéo. Non, blague à part. Donc ouais, la mortalité des cyclistes en augmentation de 30% en 2022, alors... Vous allez dire, mais c'est quoi cette news de merde, pourquoi tu traites ça? Alors, je traite ça... parce que j'ai très légèrement l'impression d'être pris pour un con quand je lis ce titre. C'est-à-dire que, le titre bien racoleur, plus 30% de mortalité cycliste en 2022, c'est quand même assez alarmant. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Donc, regardons un petit peu. Comme chaque année, la sécurité routière dresse un bilan de la mortalité sur les routes en France. Selon les estimations de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, l'ONISR, dans un communiqué de presse, 3260 personnes ont perdu la vie sur les routes de France métropolitaine en 2022, contre 2944. D'accord, oui, bon, bah, il y a eu plus de morts de manière globale. Un retour au même niveau qu'avant la pandémie, parce que oui, forcément, pendant la pandémie, je suppose qu'il y a eu moins d'accidents de la route, ou alors c'est qu'il y a eu vraiment un problème. Ouais, non, c'est peut-être ça, c'est peut-être qu'on a laissé que... Si on a laissé que les connards sur la route, peut-être qu'il y a eu le même nombre, mais dans ce cas-là, faut se poser des questions. Mais bon, soit. Alors, comment ils ont fait leurs calculs? Baisse des mortalités des automobilistes. Ok. Première fois qu'ils sont plus majoritaires, ouais, bon, pas de très loin non plus. Hausse préoccupante des cyclistes et des trottinettes. Oui. Ouais, d'accord. Mais oui. Cyclistes, 244 tués, soit 57 de plus par rapport à 2019. Voilà, c'est bien ce que je pensais. On nous prend pour des cons. Alors, ils ont pas calculé au prorata... Alors... Essayons de ne pas utiliser de mots qui puissent ne pas être compris par tout le monde. Alors, ils n'ont pas calculé ça en fonction du nombre de cyclistes total. Ils ont calculé ça juste en fonction du nombre de morts. Alors, mettons que on soit 100 à se balader dehors. Il y a 80 voitures, 10 piétons, 8 cyclistes et 2 trottinettes. Bon, dans les accidents qu'il va y avoir dans ce petit échantillon de 100 personnes, il n'y aura pas des masses de vélos, on est d'accord. Maintenant, imaginons, on est toujours 100 personnes, sauf qu'il y a 50 voitures, 40 vélos et 10 piétons. Là, forcément, mathématiquement, les cyclistes vont plus mourir. Et en fait, ce qui est important, c'est pas de... Voilà, si je vous dis, dans l'exemple d'avant, là, sur les 180 voitures, 10 cyclistes et 10 piétons, il y a 2 morts de cyclistes.
Maintenant, je vous dis que sur les 100 où il y a 50 cyclistes, 50 voitures, pour faire simple, il y en a 4 qui sont morts. Il y a eu une augmentation du nombre de morts, mais il y a eu une diminution du nombre de morts par rapport au total. C'est pas tant le nombre de morts qui compte. Bon, faut pas dire ça aux familles des victimes. Mais ce qui compte, c'est pas tant le nombre de morts, c'est le nombre de morts par rapport au nombre de gens qui utilisent ce moyen de transport. Parce que globalement, si on a fait x4 sur le nombre de vélos, alors je dis des bêtises, hein, mais si on a vraiment augmenté le nombre de vélos, c'est normal que la mortalité augmente. Et alors, on sait que le vélo est de plus en plus utilisé, notamment après la pandémie. Or, on sait que le vélo a été de plus en plus utilisé, notamment après la pandémie. Donc, c'est logique qu'il y ait une augmentation du nombre de morts. Et cet article, au lieu de nous dire « Oui, il y a une augmentation du nombre de morts parce que il y a une augmentation du nombre de vélos », ils nous disent juste qu'il y a une augmentation du nombre de morts. Donc le cyclisme, c'est pas fou, ou alors les cyclistes, c'est des connards. Alors je suis d'accord dans le fond, les cyclistes, c'est des connards. Mais faut pas non plus dire des conneries juste pour aller dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce qu'ils disent plus ? Situation préoccupante pour les 18-24 ans. À kilomètres parcourus comparables, la part des hommes dans la mortalité routière est prépondérante. D'accord. Ah oui, quand même. Et les non-binaires ? Hein ? Ils sont où les non-binaires ? Et les trans là-dedans ? Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que c'est un homme ? Hein ? Oui, il y a sa bite qui détachait le reste de son corps et qui pend mollement à côté du rétroviseur. Mais je vois pas le rapport. Bref. Bon. Trêve de conneries. Pour moi, ce genre d'article, c'est vraiment ni fait ni à faire. Les gens ne prennent pas le temps de réfléchir avant de poster n'importe quoi. Et autant sur un youtubeur... ouais, autant je m'excuse moi parce que je m'en branle en fait. Je fais ça pour le fun. Autant ces gens-là, c'est leur boulot. Donc ça m'embête un peu plus. Sur ce, je vais vous laisser. Ça aurait été une vidéo qui sera ma foi pas très longue, à peu près 7-8 minutes max. Mais voilà, je voulais juste parler en vitesse de ce petit article de merde qui pour moi était mal écrit. Et le problème, c'est que ce genre d'article existe pour tout et n'importe quoi. Et c'est là que je trouve ça dommage. Ah, un dernier exemple que m'avait sorti mon professeur de maths à l'époque. Il m'avait dit on peut tout faire dire au stat. Je lui ai dit non mais tout faire dire oui et non. Fait écoute, est-ce que tu savais qu'en dormant avec tes chaussures, tu avais 5 fois plus de chances de te réveiller avec un mal de tête? Alors, je suis pas médecin mais je suis quand même dans le médical et je suis là en mode je vois pas le rapport. Je ne dis pas que c'est faux mais c'est vrai que je ne vois pas le rapport. Il me dit, mais en fait, ça n'a rien à voir avec les chaussures. Moi, je peux te dire que, juste comme ça, sorti de son contexte, tu t'endors avec tes chaussures, t'as 5 fois plus de chances de te réveiller avec un mal de tête. Mais c'est juste que la part de gens qui s'endorment avec les chaussures et qui sont bourrés est bien plus importante. Parce que quand t'es pas bourré, généralement, t'enlèves tes chaussures. Donc oui, effectivement, quand tu t'endors avec tes chaussures, tu as 5 fois plus de chances de te réveiller avec un mal de crâne. Voilà. Donc faites attention à ce qu'on vous dit, et puis... prenez le temps d'y penser. Allez, la bise.